oui, c'est vendredi soir, il est 18h, c'est donc l'heure de votre talk show automoto avec grandautomobile.fr et la bande AJM qui déploie une fois de plus ses expertes et ses experts automoto. C'est sur Maxi Martinique et c'est à l'hôtel Batelière. On peut s'applaudir, si vous êtes d'accord. Merci à vous. C'est le seul moment dans cette émission où on peut faire du bruit. Hein, c'est le moment où on dit on applaudit. Après, il faut se taire, hein, c'est obligé. Merci à Speedy, donc Martinique. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, fidèle partenaire. Et merci à Dodge Ram Anti-Voiture de l'émission. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un très très bel événement, une très belle exposition qui aura lieu le 11 juillet, du 11 juillet au 7 août au centre commercial du Rond-Point. Cet événement se nomme L'Art se déroute et nous recevons pour ce faire deux personnes, mais vraiment très intéressantes. On aura dans un premier temps, si vous êtes d'accord, Jordana Osier-Lafontaine, qui est chef d'entreprise et qui crée des événements. Elle est spécialiste des événements artistiques en Martinique. Très heureux de la recevoir. On va en parler tout à l'heure. On va parler d'elle un peu plus tout à l'heure. Et nous recevons l'artiste qui, on va dire, va avec, puisque dans l'esprit de l'exposition, il faut des artistes. Et c'est pas n'importe qui, bien sûr. Vous le connaissez sûrement. C'est Laurent Valère. On peut l'applaudir bien fort. Les applaudir. Les applaudir. Alors, si vous êtes d'accord, on va faire une petite impolitesse. On va commencer par présenter Laurent, qui est artiste donc, en Martinique. Alors, sachez que Laurent, il a commencé ses expositions en 1980, donc c'est pas la dernière pluie, hein, la dernière tempête qui arrive. Juste après l'abolition. Juste après l'abolition, voilà. Exactement, mais alors juste après. Et donc, si vous ne le connaissez pas, il a fait des dizaines et dizaines de choses. Je crois que c'est impossible, franchement, de tout expliquer, mais on peut quand même parler de certaines réalisations qui sont importantes, comme les totems monumentaux Flags de Saint-Pierre en Martinique. Et Maman de l'eau aussi. Oui. Maman de l'eau aussi. Voilà. Et ouais, ça, donc voilà. On rappelle aussi la sculpture monumentale de la Porte à Dillon, bien sûr. Oui. Entre autres, hein, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Mais ce personnage que vous avez là, il a aussi eu des prix et des distinctions. En 92, il a eu le 4e prix d'exposition des artistes d'outre-mer. Bravo, on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Merci. En 92 aussi, il s'est fait remarquer à Antigua, aux Awards, au Most Original Concept, c'est ça. Et enfin, en 1999, il a été, messieurs, mesdames, chevalier de l'Ordre national du mérite. Oh. Franchement. Et il le mérite. Et il le mérite, bien sûr. On le mérite toujours dans ces cas-là. Beau C'est palmarès. obligatoire. Comme mon papa, il l'a reçu aussi. Il a reçu aussi la médaille de l'Ordre du mérite. Alors, bravo encore, merci d'être là. Merci. Et on se tourne vers Jordana. Merci Jordana d'être présente. Merci Et à vous. Merci beaucoup. Et donc, je voudrais que vous nous parliez de cette exposition qui nous a paru mais extraordinairement sympathique. L'idée, je l'en donne 2 lignes, c'est de confier finalement un vélo, un vieux vélo, ou peut-être un vélo neuf, à un artiste et de se dire, fais quelque chose avec ça, parle-nous, dis-nous quelque chose. Je me trompe ? Oui, c'est à peu près ça. Donc, je travaille pour le Rond-Point pour organiser des événements artistiques parce qu'on essaye de faire en sorte de faire vivre l'espace public un peu différemment et surtout de peut-être, on va dire, améliorer l'attention de la public vers la culture et les arts et surtout les talents de la Martinique. Moi, je suis très, très sensible à l'art et les artistes et je voulais les soutenir. Et donc, je me suis rapprochée du Rond-Point, le GIE plus particulièrement, pour, avec cette idée et ils ont adoré. Donc, cette fois-ci, ça va être la 2e de cette année parce qu'on a démarré en janvier 2022. En mars, c'était pour un petit clin d'œil pour les femmes artistiques. Et pour le mois de juillet, je voulais quelque chose qui tournait autour du thème du sport, mais pas n'importe quel sport. C'était le sport, le cyclisme, qui est comme une institution, une religion presque ici en Martinique. Bien avant le football. Voilà. Donc, merci aussi pour les embouteillages des fois sous la route. Et voilà. Et j'ai dit, mais comment intégrer l'art et le sport? Parce que je dis, mais c'est très différent comme idée. C'est assez innovante si on veut utiliser les gros mots. Et puis, j'ai dit, mais un
une expo, ok, mais je voulais pas juste que je dis, bon, le thème c'est le sport, allez-y les artistes. Je voulais vraiment pousser la créativité et faire comme un défi, un challenge. Donc, j'ai décidé, le rond-point, ils ont dit, mais comment ils vont faire et tout. C'est génial l'idée du vélo. Et donc, on a fait un appel aux artistes et puis il y avait beaucoup d'artistes qui ont envoyé leur candidature, comme Laurent Valère et autres. Et on a fait notre sélection, mais ils ne savaient pas du tout qu'est-ce que c'était. Donc, c'était vraiment à l'aveugle qu'ils ont envoyé. Il n'y avait pas de thème particulier. Pas de thème. Non, j'ai juste dit le titre de l'expo qui s'appelle « L'art se déroute ». Mais bon, ça peut tout dire, hein, donc on ne peut pas vraiment, voilà. Donc, c'est pour ça, ils ne savaient pas du tout l'objet. Et puis, quand ils étaient sélectionnés, ils sont venus récupérer l'objet surprise. Et là, moi, j'ai bien rigolé parce que franchement, on avait eu toutes les réactions possibles. Donc, il y avait des personnes qui ont été super contentes, d'autres personnes qui ont dit, mais je suis photographe, comment je vais faire et tout. J'ai jamais travaillé un vélo en plus, donc voilà. Mais je vais laisser Laurent peut-être parler un peu de... Oui, finalement, on peut lui poser la question comment il a réagi lui quand on lui a parlé du vélo. Mais est-ce qu'il y a une relation déjà avec Laurent et le vélo déjà à l'origine? Oui, il faut s'approcher vraiment du micro, Laurent. Excusez-moi. Comme tout bon Martiniquais, je suis un fan de bécane, comme on dit ici. Ouais. Et évidemment, quand un artiste reçoit un vélo alors qu'il est habitué à travailler sur des toiles, il y a quelques court-circuits. Oui. Mentaux. Bien logique. Ouais. Mais en fait, en réalité, c'est passionnant parce que ça convoque l'imaginaire et ça convoque une nouvelle attitude par rapport à un objet. Alors évidemment, on peut partir dans tous les sens. On peut s'imaginer que l'objet peut être peint de telle ou telle couleur, qui peut être... voilà. Je ne vais pas dévoiler. Mais en fait, c'est une convocation à l'imaginaire, à l'imagination. Et il faut juste pas perdre les pédales, c'est tout. Hein. Voilà. Exactement. Excellent. Elle est bien. Excellent. C'est sa spécialité. Il est ça déjà commence en train d'en chercher. Ouais, ça commence. Fait des jeux de mollets. Oui. Ouais. Il adore ça. De temps en temps. Ouais, c'est bien, c'est excellent. Et donc, le principe même de sortir de sa zone de confort est bienvenu. Voilà. Ça comme ça. Et ça déclenche alors on ne va pas révéler ce que vous avez fait, bien sûr, parce que ça serait dommage, l'exposition démarre bientôt, mais ça déclenche sûrement des dizaines et dizaines d'idées. Il ne faut pas se concentrer, non, sûrement, pour arriver à polariser tout ça et se dire, bon, bah, j'attaque dans ce sens-là ou dans un autre sens. L'art se déroute avec un vélo, on peut imaginer beaucoup de choses. Hein. On peut s'imaginer beaucoup de choses. Il faut se calmer, il faut commencer par se calmer et sélectionner. S'asseoir peut-être, non? S'asseoir, se calmer, sélectionner ce qui est faisable de ce qui n'est pas faisable, parce qu'il n'y a pas de limite. Hein, mais il y a quand même des limites, il y a une contrainte de temps, puisque l'exposition... C'était juste l'objet où on pouvait rajouter des choses, ou c'était juste l'objet qu'il fallait transformer ou pas d'ailleurs, mais est-ce qu'on pouvait rajouter quelque chose? Les directives, c'était qu'il prend l'objet, donc le vélo, et il fait ce qu'il veut avec. Donc il peut transformer, il peut ajouter des choses, il peut enlever des choses. Ce qu'ils avaient envie, vraiment. Et puis lui donner le sens qu'il veut. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est des routes, moi je pense aux accidents de la route, et donc j'aurais peut-être fait un truc un peu cassé. Voilà, bon, chacun l'interprète comme il veut. Qui ont dû faire. Il y a combien d'artistes au total donc, en Comores? Donc, il y a 9 artistes qui ont été sélectionnés, qui vont exposer. Et cette fois-ci, on a aussi invité 3 associations parce que je voulais les intégrer dans une opération un peu inattendue pour donner plus de visibilité. Donc, il y aura le foyer d'espérance, donc, mais l'école MEX. Donc, les enfants sont en train de travailler sur ça. Ils sont toujours au travail, ils n'ont pas fini. Et après, il y a les Amazones qui vont aussi, voilà. Et puis là, c'était un clin d'œil au GIE du Rond-Point. Je les ai poussés à participer aussi parce que ça aussi aide avec la cohésion de l'équipe et l'identité du Rond-Point. Alors, il y a un truc sympathique aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui ont joué le jeu, comme Siapoc, par exemple, vous connaissez bien. Oui, je veux remercier nos partenaires, nos sponsors, parce que franchement, Siapoc, chapeau. Merci pour votre générosité. Weldom a joué le jeu Weldom, Siapoc, et puis...
Vous, Maxi. Oui, Maxi Martini qui a joué le jeu aussi à fond Yes. avec Lita sûrement, qui est pas loin. Je la vois avec son téléphone. On peut dire coucou à Lita qui revient nous voir bientôt De la dans l'émission. régie. Dans la dernière, celle du Carrie 29 Bavenu. juillet, elle sera sans doute avec nous. Et quand je est-ce qu'on fait l'espère. notre œuvre là? Moi j'ai des idées, moi, c'est bon. Ah, ouais, C'est inspirant. C'est bien, c'est bien. On est super motivés à Ah, signer notre super. édition. Oui. Vous lâchez. On peut mettre la voiture d'Éléonore? Ah non, c'est une voiture. Elle n'est pas là, la Je pauvre. reviens, Mais c'est un vrai sujet. je reviens à Laurent Valère, si vous êtes d'accord. Est-ce que, allez, sans rien dévoiler de particulier, mais est-ce qu'il nous a rajouté des totems, je sais pas moi, des totems lélés, flags, je sais pas, est-ce qu'il a mis des trucs sur le vélo qui correspondent à... Non, oui, non. Alors, L'identité. en fait, j'ai pas encore fait le truc. Ah, d'accord. Ah, Donc, wow. je dois le remettre d'ici la fin, pas longtemps. L'installation, c'est le 9 Le et le 9. 10 juillet. Ça me rappelle mon éditeur. Ça va, on est que le 28, il est large. Mais le petit retard et la petite anxiété fait partie du truc. Hein. Ouais, S'il n'y a, oui, pas- bien s'il y a sûr. pas un petit stress, On est voilà. d'accord, on est Voilà, d'accord. voilà. Ça fait monter les enchères en plus. Ouais, c'est sous stress que ça sort. Alors justement, la question que je voulais poser, c'est une fois que ces œuvres auront été faites, bien sûr, ensuite exposées, qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y aura une vente aux enchères? Est-ce que Alors, il n'y aura pas de vente aux enchères parce que ça demande beaucoup plus d'organisation et de compétences. Là, ce qu'on a décidé, c'est que les artistes et les associations qui souhaitent vendre vont nous communiquer le titre, les dimensions et le prix de chaque œuvre et il y aura un catalogue de vente. Mon objectif, c'est aussi de faire des expositions d'art qui sont 100% sans papier. Donc, pour le catalogue, pour les présentations des artistes, pour les invitations, etc., c'est toujours sur QR code ou digital. C'est une démarche écologique. C'est une démarche écologique que je voulais absolument intégrer dans le projet. Et donc, même quand on va voir les œuvres, il y aura le nom de l'artiste, mais avec un QR code. Et comme ça, on peut avoir des informations sur l'artiste. Et puis, les personnes qui souhaitent vendre l'œuvre, il y aura un catalogue mis à la disposition sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Instagram, le rond-point des arts. Alors, je rappelle que donc, les artistes qui sont présents, donc, qui ont œuvré donc, pour cette exposition, sont Laurent Valère qui est avec nous ce soir. Merci à lui, on en parlait un petit peu avec lui tout à l'heure. Il y a aussi Christiane Laval, il y a Jérôme Rousseau, il y a Rock Artiste, il y a Kevin Jérémy, Shaida Madinska, il y a Charine Grondin, et Tiffany Quimper et Mehdi Gassette. C'est ça, hein? C'est ça. Tous ces artistes seront là, en présence, véritablement, ou il y aura juste leurs œuvres? Il y Comment ça va se aura passer? juste les œuvres pour le moment et on va essayer de faire des rencontres avec les publics. Donc, les artistes vont choisir la date et le créneau qu'ils souhaitent venir pour éventuellement discuter avec le public. Voilà. Alors, Jordana, pourquoi le vélo? Pourquoi le vélo? C'était vraiment pour faire un clin d'œil à la population, à notre communauté, parce que j'ai aussi un neveu qui pratique le vélo, qui fait les courses aussi. Et je sais que je suis toujours franchement en admiration, parce que des fois, quand je sors de la plage, surtout en juillet, je crois, oui, c'est là quand il y a les courses, quand je sors de la plage, je vois des centaines de personnes assises sur la route en train d'attendre sous le soleil. C'est exactement ça. Et je suis en admiration. Et donc, c'était juste encore de renforcer nos liens et pour rappeler à tout le monde qu'on est vraiment en communauté. Donc, voilà. Alors, je reviens, merci à vous. Je reviens à Laurent Valère. Je voulais savoir quelle était son actualité en dehors de l'exposition, bien sûr, qui va intervenir. On le rappelle d'ailleurs, on va rappeler les dates du 11 juillet au 7 août. Donc, bien sûr, au centre commercial du Rond-Point, vous le connaissez, ce qu'on appelait le phare auparavant, souvenez-vous. Ça sera de 9h à 20h du lundi au samedi et de 9h à 12h30, même le dimanche matin. Donc, vous voyez, même le dimanche matin, sans course à faire, vous pouvez aller voir l'exposition. C'est super. En plus, je crois qu'en ce moment, il y a une moto à gagner, un truc comme ça, dans le centre commercial. Je crois quelqu'un a déjà gagné. Ah, elle a déjà gagné. Oui. Bon, pas de chance. C'est pas de chance alors. Laurent, ton actualité, est-ce que tu nous prépares quelque chose, un nouveau monument peut-être, quelque chose qui... Alors, juste avant de parler de l'actualité, je voudrais saluer Jordana parce que, vous savez une chose, le niveau d'organisation des expositions en Martinique a explosé ces 5 dernières années. J'ai connu l'époque pratiquement des MJC où on clouait les trucs nous-mêmes. Maintenant, on est sur un système
sans papier, complètement numérisé, et dans un nouveau monde. Et je pense qu'on commence à avoir vraiment une place artistique crédible, quoi, avec des moyens. Et je voulais te saluer pour ça. Bah, t'inquiète pas, Laurent, parce que j'ai encore une question à lui poser, je te rassure. Oui. On va pas la laisser partir comme ça. Voilà, il ne faut pas aller, surtout pas. Alors, l'actualité, je suis en train de travailler à deux choses. Je suis en train de travailler à l'extension du parc sous-marin de sculptures de Saint-Pierre, en ajoutant de nouvelles sculptures, toujours accessibles à partir du rivage, à 60 mètres du bord, et de manière à ce qu'au bout de certain nombre d'années, c'est un projet au long cours, on ait un parcours où on puisse aller en famille avec les enfants, avec des palmes, un masque, snorkeling, faire une espèce d'arc de cercle face à la plage, et découvrir des sculptures, mais aussi la faune et la flore qui automatiquement, en fait, c'est adapté, termine l'œuvre. C'est ça. Il y aura une thématique, sûr. parce que là, il y a un moment de l'eau. Du coup, est-ce que ce sera quand même autour de l'eau ou Toujours. Alors, la thématique générale, ce sont les divinités sous-marines féminines. Et c'est une espèce de... Nous, on adore. De défi, j'imagine. C'est un défi à la montagne pelée. C'est-à-dire au traumatisme de la montagne pelée, on met une démarche de douceur, de féminité et un peu universelle, quoi. Et puis on est en paix. Moi, je connais Mami Wata. Mami Wata, c'est la même chose. C'est la même chose. Qu'elle s'appelle Mami Wata, Yemaya, Yemanja, Mamandlo ou Simbi, c'est toujours la même divinité. Dès que l'homme est près d'une étendue d'eau, il crée une mythologie. C'est valable partout. C'est valable ici, c'est valable. Bien sûr, c'est universel, totalement. C'est universel, c'est lié à la nature humaine. Bien sûr. Je ne comprends pas l'eau, on ne comprend pas l'eau. On comprend pas. Et au total, il y aura combien de sculptures? Alors, il y en a 2 pour l'instant. On espère arriver à une trentaine. Waouh, sacré Pas projet. mal. Je reviens à Jordana Osier-Lafontaine, qui est aussi photographe dans une autre vie, même si ce soir elle est... Mon deuxième chapeau. Voilà, deuxième chapeau. Alors, 2 questions, on va dire en une. La première, d'où nous vient ce si joli accent, déjà? Oh, oui. Je suis de l'Inde, de Mumbai, donc anglophone. D'accord. Et voilà. Et qu'est-ce qui fait venir une jeune femme de son pays natal, lointain, jusqu'en Martinique? Oui, c'est pas commun. Je voulais apprendre le français et surtout rencontrer ma famille française. C'est le côté français que je ne connaissais pas. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venue ici. Après, on vous sent totalement passionné, on vous sent complètement proche des artistes, on sent que vous avez vous êtes artiste vous-même de toute façon, mais on vous sent, vous êtes artiste quand même vous-même, vous êtes photographe, donc par définition, c'est quasi obligatoire. Je vais dire, même si vous êtes... non, Jordana essaie de nous dire non. Pour ceux qui ne voient pas, qui écoutent, elle essaie de nous dire non, mais ça se sent, vous avez une hypersensibilité. La passion aussi. Une passion, une hypersensibilité. Pourquoi donc la canaliser dans la création d'expositions? Il n'y avait pas d'autres moyens de sortir cette sensibilité-là? Finalement, vous mettez en avant un peu les autres. Oui, Wow, c'est ça. Introspection. C'est pas une émission crac crac boum boum. Là, c'est philo, là. 2,50 €. Non, c'est une émission, on discute, on parle. Ok. Donc, il y a 2 questions dans votre question. La créativité pour moi est l'expression avec mes photos, mais aussi avec les événements artistiques. C'est ma façon de parler, parce que souvent, j'estime que les mots me manquent et les mots me trompent. Et donc, pour faire passer mon message, je m'exprime par rapport à ma photographie, je m'exprime par rapport à l'organisation de ces talents autour de moi. Et c'est très important parce que ici en Martinique, ça fait très longtemps que j'observe la scène artistique, toujours avec en gardant une distance et de recul. Et je suis en admiration de ces talents. Et je trouve qu'ils n'ont pas assez de visibilité. Et mon projet vraiment, ou un de mes objectifs, c'est que je travaille très dur sur, c'est que vraiment les ramener à l'extérieur, à l'international. Parce que
they need to be known. I don't know how to say this. Oui, il y a un besoin d'exporter ce côté artistique créole, on va dire, antillais, créole. On l'a vu d'ailleurs avec Jean-Marc Templet, par exemple, ou avec Jean-Michel Galva, avec le Kodizouk, l'esprit de cette musique aussi qui doit évoluer, qui ne doit pas rester enfermé finalement. Et souvent, parce que j'ai fait un parcours avec HEC et quand j'ai dû travailler sur mon projet, mes idées, etc., j'ai dû m'entretenir avec beaucoup d'artistes en Martinique. Et j'ai toujours eu la même réponse des artistes jeunes ou connus. Ils n'ont pas le temps de se concentrer sur comment exporter leur talent à l'international, parce que s'ils utilisent ce temps pour tout ce qui est administratif, etc., ils ne produisent pas. Et donc, mon objectif, c'est vraiment laisser les artistes créer, on gère le reste. Donc, voilà. Quel engagement. Quel engagement. Un bon projet. Donc avec deux personnes qui comptent pour la Martinique, qui comptent pour nous déjà. Donc on est très heureux de vous avoir reçus dans cette émission et la porte est ouverte, bien sûr. Laurent, quand tu veux, évidemment, pour tes créations, mais Jordana aussi, puisque comme tu crées de l'événement, nous, on est le relais un petit peu de cet événement-là et on aime les arts, même si on parle d'automoto, mais on aime les arts. Et on attend d'ailleurs que vous confiez une voiture la prochaine fois à des artistes. Ça serait très intéressant de pouvoir voir ce qu'ils peuvent faire avec un véhicule. Ça serait juste génial. Sympa, ça. Je vous demande donc, si vous êtes d'accord, d'applaudir donc Jordana Osier-Lafontaine et Laurent Valère. Artiste. Merci et bravo. Merci à eux. On fait merci encore vraiment, bravo à vous beaucoup. Et bravo pour votre sensibilité. Hâte de voir ça en tout cas. Ouais. Et hâte de voir bien sûr l'exposition. Tu rappelles les dates? Alors bien sûr c'est du 11 juillet au 7 août au centre commercial du Rond-Point, le Phare, de 9h à 20h du lundi au samedi et de 9h à 12h30 le dimanche. Donc vous avez même le dimanche, vous n'avez pas le temps la semaine pour aller visiter cette exposition. Et je suis curieux de voir le travail de Laurent. Je vous attends mes amis. On sera le thème du vélo. Je serai un des premiers à l'exposition. Super. Merci encore, on fait une petite pause publicitaire à tout de suite. Ça y est, c'est fait. Oui, la pub est passée. On est de retour dans la grande émission, le grand talk show automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM. Ces expertes automoto, c'est sur Maxime Martinique, vous le savez. C'est à l'hôtel Batelière, vous le savez aussi. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci donc à Dodge Ram Antilles, notre véhicule de l'émission. Et ce soir, donc, j'ai le plaisir de recevoir dans un petit moment deux nouveaux invités avec vous, grâce à vous, chroniqueuses, chroniqueurs. Mais avant ça, je voulais faire la promotion de deux choses importantes. Rappelez-vous, on a reçu Jean-Marc Templet il y a une quinzaine de jours. Donc Unity for Zouk, rappelez-vous, ce CD. Je ne sais pas si Audrey le prendra ou pas, on le fera voir après sur... voilà. Donc, eh bien, moi, je vous conseille d'acquérir ce CD qui parle de Zouk, avec un quatuor magnifique. Un de ses nombreux projets. Exactement. Je rappelle aussi qu'on est dans Joho, vous le savez, vous vous souvenez? On est dans le magazine Joho, tout à la fin de ce magazine, il y a des super articles à l'intérieur, mais nous, on a un petit accord avec eux et on a fait des essais automobiles, donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil. C'est un très beau magazine avec un très bel article sur le Rhum en particulier, sur le cinéma en Martinique, l'historique du cinéma en Martinique, des articles même de Clara. Oui, tout à fait. J'ai appris que tu savais écrire, c'est génial. C'est incroyable. C'est incroyable. Je savais qu'elle savait mentir. Tu es vraiment journaliste alors. Voilà. Tu nous as pas menti. Très bien, Elle sait aussi écrire. Mais elle sait écrire. Et avec talent en plus. Et en plus avec talent, c'est vrai, elle a fait de très beaux articles. Merci. J'espère que tu nous inviteras Madame Élysée dans l'émission un de ces jours. Ah. Il faut que tu voies. Mais je vais Qui a fait Koh-Lanta, on aimerait bien la voir. Ça va. Ok, c'est super. On a fini ou on commence? Ah oui, on commence. On commence. Ça va Stéphanie, tu vas bien? Oui, ça va. Bon, super. On attend avec impatience la prochaine émission pour avoir ton sujet. Exactement, les reportages qui suivent, qui Et s'enchaînent. Aïe, ça va être quelque chose. Alors, on va laisser la parole à Jimmy Thomer qui reçoit quelqu'un qu'on connaît bien, Dimitri Bois.
Dimitri Bois qui s'est lancé dans une société qui est fondateur de la société Barracuda Racing, spécialisée dans le reconditionnement de turbocompresseurs. J'espère, Jimmy, qui va nous expliquer ce que c'est le reconditionnement de turbocompresseurs. Eh ben, on va en discuter avec Dimitri. Il va m'aider à étayer un peu mon argumentaire sur ce qu'est un turbocompresseur. N'est-ce pas? Ça a l'air complexe. Ça a l'air complexe. Attachez vos câbles. Ça va aller. T'inquiète pas. Non, donc une petite présentation de Dimitri, un jeune homme plein de talent que j'ai connu il y a déjà quelques années dans d'autres sphères de formation, n'est-ce pas? Voilà, puisque Dimitri a été auparavant formateur dans le transport de personnes et également dans le transport de marchandises. Il a si je ne me trompe pas, une licence en géographie. La licence master. Licence master en géographie, voilà. Environnement et géographie. Le monsieur habite donc Rivière-Salée, qu'il nomme affectueusement la Principauté, puisque pour lui, bien évidemment, la capitale de la Martinique ne peut être que Rivière-Salée. Pas la capitale, la Principauté. La Principauté, voilà. La capitale reste je savais, moi j'adhère déjà. Moi j'ai reçu les clés de la ville, moi. Il est aussi passionné de sport mécanique, c'est un touche-à-tout en fin de compte. Il a eu une période de pilote de quad, il a remporté quelques épreuves. Il est aussi passionné de pêche, il aime à se ressourcer avec ses bons amis dans des parties de pêche parfois bien animées où elle arrive à faire de belles prises. Ouais. Et parmi celles-ci, certains parfois des barracudas. D'où le nom, n'est-ce pas? Voilà, de sa nouvelle entité, Barracuda Racing, qui est spécialisée dans le reconditionnement de turbocompresseurs. Alors pourquoi on parle de turbocompresseurs actuellement? Parce que le marché automobile actuel est particulièrement important et aujourd'hui, la majorité du parc automobile, les véhicules sont équipés de ce qu'on appelle le turbocompresseur, que ce soit des véhicules essence, des véhicules diesel. La majorité d'entre eux actuellement sont équipés de turbocompresseurs. D'ailleurs, c'est un marché en grande expansion puisque selon un cabinet d'intelligence économique, le marché européen du turbocompresseur est passé d'un peu plus de 270 millions d'euros en 2020 à une projection qui serait d'un peu plus de 430 millions d'euros d'ici l'horizon 2027. Donc voilà, on voit que c'est un peu un marché qui est en pleine expansion. On va essayer de détailler un peu ce qu'est le turbocompresseur, Dimitri, n'est-ce pas? En fin de compte, tout le monde, on a tous un véhicule actuellement qui forcément ou en grande partie est équipé d'un turbocompresseur. Je vais essayer de schématiser, tu m'arrêteras si je suis pas bon. On va imaginer deux ventilateurs qui ont la fonction d'aspirateur. D'accord. On est où là? Sous le capot? Ouais, là, on est dans le figuratif. On est sous le capot du moteur. Voilà. On est dans le figuratif. Voilà, on est dans le figuratif. C'est pas la peine d'ouvrir ton capot, il n'y a pas de ventilateur dans la pas de ventilateur. Mais on va schématiser. Donc tu as deux ventilateurs. C'est génial, ça n'empêche. Entre eux, tu as un système de tuyauterie qui permet d'augmenter la puissance du moteur. Voilà. Alors. Presque ça. Voilà. Presque ça. Alors justement, effectivement, on va parler donc de suralimentation. De suralimentation, voilà. Avec les tuyaux, c'est la suralimentation. Alors, on a d'un côté les gaz d'échappement qui seront recyclés. C'est pour ça qu'on vous dit qu'en fait, un turbocompresseur, c'est une pièce en tout cas mécanique qui va utiliser les gaz d'échappement qui habituellement partaient par l'échappement. Donc, qui va utiliser, donc le turbo va donc utiliser les gaz d'échappement du moteur et va entraîner une autre hélice. C'est pour ça que Jimmy a parlé de deux hélices, qui va entraîner une autre hélice qui, elle, va repousser de l'air refroidi par circuit d'échange, etc., dans le moteur. Et du coup, là, on va parler de moteur suralimenté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve en fait des véhicules de cylindrée 1,2 litre à l'époque. Lorsqu'on avait un véhicule 1000, 1,2 litre, voilà, on avait la charrette de la ville. Aujourd'hui, on a des véhicules de 1,2 litre qui nous sortent des puissances de nos fameuses 205 GTI de l'époque, des années 80.
Et c'est en fait ce système qui permet donc d'abaisser la consommation, d'augmenter la puissance, Voilà. d'abaisser la cylindrée et donc du coup avoir un impact positif également sur l'environnement. Donc c'est l'idée, enfin je te coupe un instant Jamie, c'est l'idée de ce qui se passe finalement actuellement sur le marché automobile du moteur thermique ou particulièrement, c'est l'idée que, mais diesel bien sûr aussi, hein, l'idée qu'on réduit la puissance du véhicule en termes de chevaux, Exactement. mais on augmente sa puissance finalement réelle par le biais d'un turbo. Exactement. Alors On réduit la cylindrée. voilà, on réduit la cylindrée même du voilà, moteur. Plus on Voilà. réduit la cylindrée, plus on va devoir utiliser du carburant, que ça soit diesel ou essence. On va devoir pousser les injecteurs. Alors que lorsqu'on réduit la cylindrée, on va donc devoir réduire notre consommation en carburant, mais en ayant quasiment les mêmes puissances. Et on l'a vu en Formule 1. Les Formule 1 avant c'était des V12. C'est ça. Là maintenant c'est des V6. Voilà, 6. c'est ça. Voilà. Tout à fait. Et avec la même puissance, ils arrivent à battre des records qu'ils avaient déjà mis avec de plus gros moteurs. Voilà, donc ce n'est plus une mode, c'est vraiment nécessaire. une nécessité du marché qui fait que les constructeurs réduisent la cylindrée donc, de leur moteur. Ils l'aident par l'adjonction d'un turbocompresseur qui permet d'avoir une puissance égale à un moteur de 10-15 ans d'une cylindrée qui était un peu plus supérieure. Et c'est là qu'arrive donc, je te coupe encore une fois, mais c'est là qu'arrive donc l'extraordinaire situation d'aujourd'hui et de ta société finalement, c'est que vu le nombre de turbocompresseurs, il y a finalement deux choix pour le consommateur quand il a un souci avec son turbocompresseur, ou voire même quand il n'en a pas, hein, mais quand il en a un, c'est soit de faire un échange standard, globalement, et ça coûte un peu d'argent quand même, soit d'aller sur le reconditionnement d'un turbo. Exactement. C'est ça. Donc, mais alors, juste une chose, hein, pour bien préciser, encore une fois, je pense toujours à l'auditeur, le reconditionnement du turbo, ça ne veut pas dire forcément que c'est un turbo réparé. Ça veut dire que c'est un turbo où on change un certain nombre de pièces et on fait une réparation. Eh ben, on a eu ce souci aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai posté en statut parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que nous, lorsqu'on fait du reconditionnement, on fait de la réparation. Ce n'est clairement pas de la réparation. Exactement. Du reconditionnement, tout l'interne, ce qu'on appelle le cœur du turbo, le SHRA, on le change. Il est équilibré, testé. Et en fait, ce sont les éléments autour que l'on reconditionne. Tout à fait. Les éléments autour, c'est du métal, ce sont des métaux. Donc, on a d'un côté, en partie chaude, c'est souvent de la fonte. Et en partie, ce qu'on appelle partie froide, la partie compresseur, c'est de l'aluminium. Donc, on reconditionne tout ça, on fait tout ça passer donc, à la fois. Donc, on va décalaminer. Donc, ça, c'est la partie reconditionnement. Reconditionnement, voilà. Donc, on va décalaminer, sabler, passage au billes céramique pour avoir l'effet neuf. Et ensuite, on remonte un cœur neuf. Il y a la petite pièce dans les diesels qu'on appelle la géométrie variable. Oui. Donc, ça également, si la géométrie elle est défectueuse, on la remplace. La wastegate qui gère la pression du turbo, on la teste avec l'appareil et tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un turbo qui est reconditionné, à mon sens, est un turbo qui est neuf. Parce qu'il faut savoir que les turbos à l'heure actuelle sur les véhicules sont donc pour schématiser, de gros ventilateurs dont les hélices tournent parfois à plus de 280 000 tours minute. Ouais, c'est énorme. Donc ce sont des températures très élevées, ce sont des tours à la minute extrêmes. Et il arrive que suite à un mauvais entretien ou peut-être une mauvaise utilisation, que toutes les pièces internes de cette machinerie, en fin de compte de ce turbo, s'usent prématurément et donc cassent. Donc il arrive parfois que dans la circulation, on voit ou on suit un véhicule qui lâche un grand panache de fumée blanchâtre et malodorante. C'est peut-être déjà arrivé à certains d'entre vous. Ou sinon, on se retrouve avec des véhicules qui, à l'arrêt, vont atteindre des vitesses tour minute assourdissantes avec un bruit énorme alors que le véhicule est toujours à l'arrêt. Ça, ce sont des défauts de fonctionnement qui sont liés parfois... Ils peuvent alerter déjà. Hein, qui peuvent alerter et parfois c'est déjà même trop tard. Mais c'est parfois aussi... Enfin, ce sont des conséquences qui sont liées parfois à une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du véhicule. Souvent, c'est l'entretien. Voilà. Alors, la question que je voulais poser, c'est que quand on a entendu ça, donc on sait qu'il y a une manipulation qui est extrême, hein, je veux dire, il y a des changements de pièces, etc. Donc ça veut dire qu'il faut une expertise quand même, malgré tout. Que n'importe qui ne peut pas se transformer justement en transformeur, on peut le dire, je sais pas. Ce n'est clairement pas de l'approximation. Il y a des machines-outils qui sont dédiées à ça, qui sont très précises, qui permettent, comme a dit Dimitri, de pouvoir calibrer et équilibrer chacune des pièces internes de ce turbo-là. Parce que de ces calculs-là, de cet équilibrage-là, va dépendre au final la durée de vie du turbo et donc du véhicule.
si l'outil n'est pas passé, si le turbo n'est pas passé en test et n'est pas équilibré avant d'être remis au client, nécessairement ça va l'amener à une détérioration beaucoup plus rapide. Alors Dimitri, donc finalement quand on est utilisateur de véhicules, qu'on a un problème de turbo, qu'est-ce qu'il faut faire pour repérer le bon spécialiste finalement? Quel est le bon spécialiste à quel niveau? Pour changer son turbo, c'est-à-dire pour se dire c'est pas grave, ça va, c'est pas grave. On a un micro qui est tombé, c'est pas méchant, ça arrive. Il y a des fantômes dans la salle. Oui, quand on a un souci de turbo qu'on veut, est-ce qu'on fait l'échange standard? Est-ce que c'est plus nous en tout cas, Kuda Racing on propose soit l'échange standard, soit le reconditionnement. Vous faites les deux de toute façon, vous faites l'échange standard aussi. Vente de turbo neuf, on peut également, parce qu'il y a des clients en fait qui sont réticents. Mais une fois qu'on commence à montrer, par exemple, si on a fait 2 ou 3 turbos le matin, je dis au client, voici, celui-là, il a été reconditionné. Il me dit, non, mais ça, c'est neuf. Je lui dis, non, c'est arrivé comme ça. Donc là, on peut pousser le client. Et puis, je poste énormément de photos sur l'Instagram. Donc, les gens aujourd'hui, ils savent qu'on est spécialisé dans ça. On a toutes les machines. Nous sommes la seule entreprise en Martinique à avoir toutes les machines pour faire les turbos. C'est-à-dire de l'équilibrage au test de flux, au test de wastegate, etc. Bon, là, je parle vraiment en termes techniques, ça va peut-être pas... Non, mais c'est sûr, mais bon, on est vraiment la seule entreprise à avoir tout ça. Et quand même, pour rebondir, on ne fait pas que de l'auto. Ça nous arrive de faire également des turbos pour les bateaux, les camions, les bus. On a déjà travaillé pour des bus mosaïques. Les machines agricoles. En fait, dès qu'il y a un turbo. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les moteurs ont des turbos jusqu'à 2035. Alors j'ai une copine, Dimitri, j'ai une copine qui s'appelle Eleonore. Bon, elle est pas là aujourd'hui. Elle a une Sim Camille. Elle n'a pas de turbo. Elle a une Sim Camille et elle n'a pas de turbo. Est-ce qu'elle peut monter un turbo sur sa Sim Camille? Donc sur un moteur qui n'a pas de turbo. Est-ce qu'on peut adapter un turbo? On peut monter un moteur. On peut monter un turbo sur n'importe quel moteur thermique. C'est une bonne question. Mais par contre, après là, on commence à rentrer. Eleonore, si tu nous écoutes. Dans des modifications pas possibles. Et du coup, avec l'électrification qui s'amène, comment ça va se passer? Le rétrofit, là, c'est autre chose. Alors, je m'y attendais à celle-là. Effectivement. Donc 2035, on a déjà compris, il y aura plus de production de moteurs. Il y aura plus de production, mais il y aura toujours des véhicules. Ou alors des batteries turbo? Non, pas de batterie turbo, mais à mon sens, je regarde un article ce matin, je me dis, bon d'accord, oui, l'électrique c'est bien, c'est super, mais il y avait un grand truc à Lyon, là, journée électrique. Et lorsque les gars ils sont arrivés à la préfecture, il fallait des groupes électrogènes pour recharger les voitures. Faudrait qu'on m'explique. On reste toujours dans le thermique. Donc, c'est quelque chose. Bon, ils ont décidé ça là aujourd'hui, mais à mon sens, il faudra qu'ils trouvent une autre alternative. Parce que l'électrique ne pourra pas être une alternative. Pour recharger les véhicules, il faudra des usines. En Martinique, ici, on a déjà un problème d'électricité. Il y a d'autres alternatives. Il y a l'hydrogène qui arrive sûrement. Il y a beaucoup d'alternatives. Il y a le biocarburant. On sait que Porsche se lance dans le biocarburant. Et à mon sens, ce sont les usines. Les usines polluent bien plus que les voitures. Aujourd'hui, on a même des véhicules essence qui ont des filtres à particules. Donc les véhicules, vraiment, ce sont des véhicules avec des émissions à carburant, mais très Dimitri, c'est trop tard, hein, c'est fini. C'est trop tard. C'est voté. Alors après, c'est voté. Il défend son produit. Mais de toute façon, nous, on a déjà réfléchi à bien d'autres choses et on va se spécialiser dans d'autres domaines. Beaucoup d'autres éléments. Bien sûr. Non, mais de toute façon, il y a une autre chose aussi auquel il faut penser, c'est qu'on arrête la vente des voitures thermiques. Mais les voitures d'occasion... Oui. Donc, vous avez encore du temps devant vous. J'ai 13 ans. Même si j'ai encore plus de voitures... Il y aura toujours des véhicules. Je vais te dire franchement, Dimitri, tu as 13 ans pour réfléchir, là, et tu as encore 13 ans derrière avant qu'il n'y ait plus de voitures. Largement. Alors, l'avantage que j'ai, c'est qu'on n'a même pas... C'est-à-dire, on réfléchit tous les soirs, lorsqu'on est chef d'entreprise comme ça, les soirs, on réfléchit. Et j'ai eu la chance, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer en fait des personnes qui m'ont toujours tendu des perches. Et là, j'ai rencontré, en fait, je fais partenariat avec un Guadeloupéen, je suis également sur la Guadeloupe pour les turbos, qui est monsieur Jimmy Tarsis. Et lui, c'est un gars, je me dis, mais comment? Mais il ne doit pas dormir du tout. Parce que le gars, il a toujours une solution à tout. Il a une idée d'avance. En fait, lui, il m'appelle la semaine dernière, il me dit, écoute, t'as vu là, ils ont voté la loi, mais t'inquiète, on va se lancer sur ça. J'ai regardé au niveau. Et là, je me suis dit, mais ah ouais,
Ah ouais, donc c'est pour ça que je vous dis que effectivement aujourd'hui c'est les turbos, ben demain ça sera autre chose. Mais ça explique un peu la vie finalement quelque part, hein, ne pas être défaitiste. Jimmy. Maintenant, il y a aussi, pour revenir à cette histoire de turbo et de fonctionnement quotidien du moteur du véhicule, il y a des petites astuces et des petites recommandations qui peuvent être faites à nos auditeurs qui sont derrière leur volant et qui peuvent parfois négliger ou l'entretien de leur véhicule. Donc pour les moteurs à turbo, il y a le temps de chauffe avant le premier départ matinal qui est important. On est très souvent un peu pressé par le temps, on prend la voiture, on démarre et on s'en va immédiatement en appuyant sur le champignon, en toute proportion gardée bien évidemment. Donc il y a ce temps de chauffe qui peut mettre en défaut le fonctionnement et détériorer plus rapidement le turbo. Le temps d'arrêt, c'est-à-dire une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec son véhicule, une fois qu'on arrive à la maison, ne pas couper immédiatement le moteur mais attendre quelques secondes afin que la lubrification d'huile puisse se faire et donc refroidir les hélices du turbo. Qui peuvent effectivement tendre à le préserver. Il y a ce qui peut détériorer le turbo également, le non-respect des préconisations constructeurs qui sont liées à l'entretien périodique. C'est-à-dire on oublie d'aller de prendre rendez-vous chez le concessionnaire pour sa révision périodique et donc les kilomètres aidants. On oublie ou on ne peut plus parce que vu les problèmes économiques d'aujourd'hui, ça arrive aussi. L'utilisation, ça c'est récurrent, c'est l'utilisation de mauvaises huiles vendues en grande surface. Moi, je ne vise personne, je dis juste les grandes surfaces. Et il est important, je le répète, de respecter l'indice d'huile indiqué par le constructeur. Parce que maintenant, les véhicules sont dotés de FAP. Et lorsqu'on ne respecte pas l'indice... Filtre à particules. Voilà, qu'on puisse traduire pour les auditeurs. Eh bien, lorsqu'on ne respecte pas cet indice d'huile, ça bouche le filtre à particules et du coup, constipation, quoi. Ça casse en haut. Alors, vous venez me voir. Alors pour tous les automobilistes qui sont habiles de leurs mains et qui font eux-mêmes leur entretien, donc Dimitri l'a dit, il faut suivre les préconisations constructeurs. Et sur chaque bidon d'huile, au dos de ceci, il y a la norme constructeur qui est recommandée pour tel ou tel type de véhicule. Donc ça, c'est à respecter également pour pouvoir préserver son véhicule le plus longtemps possible. Mesdames et messieurs, on peut applaudir largement Dimitri Bois, fondateur de la société Barracuda Racing. Elle est où alors cette société? À Rivière-Salée. À Rivière-Salée, donc on l'a dit effectivement. Eh ben oui, voilà. La principauté. On mettra les coordonnées. Après le péage de Petit-Beau, là. Tenu donc par la société, donc c'est ça. C'est normal. Voilà. En tout cas, on est super content de t'avoir reçu grâce à Jimmy Thomer, qu'on peut applaudir. Ça a été un plaisir. Merci d'être venu. C'est tout sur le reconditionnement des turbocompresseurs, en sachant qu'on peut faire un échange standard ou donc obtenir les bons services de Dimitri à Rivière-Salée. On peut tout faire. On fait tout faire. Merci à vous en tout cas. On fait une petite pause pub et on reçoit dans un petit moment Sarah. Si vous la connaissez pas, moi je l'ai déjà vue sur une moto. On va en parler tout à l'heure. Super. À tout à l'heure. Eh bien, vous êtes de retour, c'est vendredi soir, c'est super, on est bien, c'est le week-end, il est 18h, passé même, peut-être un peu quand même. Ah oui, on a bossé quand même, mine de rien. Allez, c'est l'heure de votre talk show automoto avec grandautomobile.fr et la bande AJM. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit, merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane et merci à Dodge Ram Anti, voiture de l'émission. Ce soir, je reçois une femme célibataire. Non, c'est pas vrai. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que Sarah, que je vais vous présenter, me dit je viens avec mon mari Arnaud et malheureusement le mari il a eu un petit souci. Donc les absentes j'entends. Alors je vous présente Sarah qui fait du stunt moto. Qui sait ce que c'est le stunt moto? Moi je sais. Alors Jimmy, c'est quoi le stunt moto? Le stunt moto c'est comme du drift presque. C'est des acrobaties. Oui, exact. Voilà, acrobaties à moto. Le drift en fait partie. Le drift en fait partie. Oui, parce qu'on va pas t'entendre. D'accord. Voilà. Oui, le drift en fait partie, mais effectivement, c'est des acrobaties à moto. Alors justement, on va en parler un tout petit peu. On va présenter Sarah d'abord, qui a 30 ans, qui est originaire de Lyon, qui vit en Martinique depuis presque 13 ans. Elle est arrivée en juillet 2009.
Plus que 13 ans alors, hein, parce qu'en juillet 2009, Oui, ça, à fait peu près, hein. ça fait 23 ans. Juillet 2009. Ah non, 2009, non. Non, peut-être bah pas, je me non, trompe. Jean-Marc. Non, ça fait Non, non, non. Ah, c'est moi, Il c'est est moi. tard, il est tard. C'est moi, c'est la fin de l'émission. Non, c'est ça. Elle fait de la moto depuis qu'elle a 14 ans. Donc, elle avait une 50 à vitesse. Hein. Bon, qui n'a pas connu les 50 à vitesse? Qui n'a pas commencé la moto sur une 50 à vitesse? Avec un Popolini. Exact. Ouais, exactement. Voilà. Fallait connaître ça. Elle était déjà donc passagère en stunt à l'époque, car son meilleur ami était un stunter, et c'est comme ça qu'elle est tombée amoureuse de ce sport. Pour autant, donc, elle avait pas les moyens d'acheter une moto pour sa pratique. Elle a donc commencé très tard. Il n'y a que 7 ans en arrière. À peu près, oui. C'est ça, avec un vieux 600 CBR PC25 Wow. qui connaît bien Jimmy. Voilà, Ouais. pour ceux qui Voilà. connaissent. À Et Carbu. elle pratique maintenant le stunt avec une 600 CBR FS de 2002. Donc on a vu d'ailleurs chez Ducati, au moment du lancement de Ducati, le Exact. deuxième lancement de Ducati, il y a quelques jours de cela. Et donc on a été estomaqué par le spectacle qui a été fait par toi, donc Sarah, et ton mari, donc Arnaud, qui a 40 ans lui aussi, toujours originaire de Lyon. Tu sais que c'est ma région en plus, Lyon, donc on en D'accord. reparlera tout à l'heure. Hein. Ah, ok. Je connais très très bien Lyon, bien sûr. C'est mon coin. Alors, chaud, le hein. stunt, c'est appelé comme ça en France, le stunt. Il est l'abréviation de motorcycle stunt riding, littéralement cascade à moto. S'il est parfois confondu avec d'autres disciplines acrobatiques de la moto, comme le motocross freestyle par exemple, par les personnes étrangères aux deux roues, il est une discipline à part entière. C'est le stunt moto. Alors, on se pointe, Exactement. nous, tranquillement, là, avec Claire à Boulogne, à qui on fait coucou, qui est pas en forme en ce moment. Eh bien, on se pointe à Ducati et qu'est-ce qu'on voit? Un méga spectacle organisé par de fous, mais fous cascadeurs, hein, c'est-à-dire fous intelligents, avec des super motos et qui nous font des cascades pas possibles. Donc Walling en particulier, mais la Stoppie en haut avant, des burn ou burn-out, des pinders, des drifts. Voilà. On a eu droit à tout ça. Sarah, explique-nous un peu ce sport et comment qu'une femme arrive à ça aussi, même si on en a parlé un peu. Oui, surtout. Surtout. C'est ce qui vous intéresse. Oui, alors le stunt, effectivement, le but, c'est de faire des figures. Alors, roue avant, roue arrière, ou ce qu'on appelle tout ce qui est en pain d'air. Donc, en pain d'air, c'est sur 2 roues. Et puis, tout ce qui est faire glisser aussi, donc le drift, c'est là où on rejoint. Le but est d'enchaîner normalement un maximum de tricks en peu de temps. Donc, les tricks, c'est des figures. Et puis, effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui pratiquent le stunt. Elles sont peu nombreuses, mais la meilleure mondiale, c'est quand même une Française. Donc, Ah ouais je tiens à le dire, c'est Eh. Sarah Lesito. Eh Oh, oui, bien. génial. Voilà. On a le même prénom, mais malheureusement, Oui, non, pas mais, le même niveau. ouais, mais ça va venir. Non, il faut un début. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que je pratique le stunt en loisir. C'est vrai qu'on s'entraîne 1 fois par semaine. Donc, on est tous les samedis visibles sur le parking du stade de Dillon. Voilà, Bon, à à partir de savoir. 14 heures en Oui, général. Il faut aller voir. Alors derrière ça, bien sûr, il y a une association. Oui, tout à fait. On a monté notre association en 2017, puisque, en fait, lorsque Arnaud est arrivé en Martinique, donc mon mari, en 2016, on a vu en fait qu'il y avait énormément de gens qui étaient passionnés de moto ici et même qui avaient un très bon niveau en roue arrière. Ah ouais, c'est en Martinique. même une spécialité. Ah oui. Ça. Donc, Il y a même quelqu'un qui m'a dit mais il y a une roue avant sur une moto. Bah oui. Eh Et ben c'est oui. un super pratiquant. Hein. effectivement, on peut faire des C'est la roue stoppies de sur la secours. roue avant. Donc, on fait des figures aussi sur roue avant. Donc, oui, les 2 roues sont utiles, mais effectivement, l'essentiel se fait quand même sur la roue arrière. Mais c'est vrai que les jeunes ici sont passionnés de moto et il manque d'encadrement. Malheureusement, voilà, il n'y a pas de structure, Ouais. il n'y a pas de... Alors il y a des questions qui vont fuser, je suppose, mais moi je vais en poser 2 qui me paraissent essentielles. D'abord, l'objectif, juste le plaisir de la démonstration. Et 2, est-ce que c'est aussi finalement de la formation, c'est-à-dire la maîtrise de son engin avant d'aller sur la route? Est-ce que ça peut contribuer justement à cette formation? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, effectivement, première chose, c'est surtout la passion. C'est prendre du plaisir, c'est l'adrénaline. Voilà, c'est vraiment des sensations qu'on ne connaît pas, qu'on vit pas spécialement dans d'autres sports.
Voilà, ça fait partie un petit peu des sports extrêmes. Donc voilà, ceux qui aiment les sports extrêmes comprendront. Pendant que tu parles, il y a des images qui passent, bien sûr. D'accord, ok. Et ce que je voulais savoir, c'est aussi finalement la machine elle-même, les machines. Est-ce que ce sont des machines qui sont préparées spécifiquement pour ça, ou est-ce que c'est la moto de tous les jours? Alors, non, elles sont préparées pour ça, puisqu'en général, on met une plus grosse couronne à l'arrière pour que la machine ait plus de couple, et du coup, on a moins besoin d'accélérer pour lever, puisque le but, c'est de rester en première. On n'utilise pas les vitesses, on reste en première, et c'est de faire ce qu'on appelle du lent. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent la question... est-ce que t'es pas tombé? Est-ce que tu t'es rien cassé? Est-ce que t'es pas tombé? Est-ce que tu t'es rien cassé? Eh ben, je touche du bois. Non, alors je chute régulièrement, mais comme on est à basse vitesse et qu'en plus on a les protections, on est vraiment équipé, on met les bottes, le blouson, la dorsale, le casque, les gants, enfin voilà. Et on est en jean et non pas en short. Donc voilà, quand on tombe, c'est relativement soft, on va dire. C'est très soft. Alors bien sûr, on fait ça sur des endroits fermés, privés, ou je sais pas, loués, mais on fait pas ça sur la route, bien sûr. Non, évidemment, nous on arrive en camion, donc les motos de stunt sont chargées dans le camion. On décharge en arrivant sur le parking de Dillon et on roule tout l'après-midi et après on repart en camion. Et alors avec l'association, est-ce que des gens qui n'ont jamais essayé peuvent venir essayer? Alors on propose des stages d'acrobatie moto. On fait des stages déjà dans un premier temps sur 2 roues pour voir la maîtrise du véhicule en fonction du niveau de la personne, on s'adapte, et puis la première chose que les personnes veulent apprendre évidemment c'est cabrer. Oui. Donc en fait nous c'est ce qu'on appelle les wheeling. C'est vrai qu'ici cabrer c'est le langage courant, mais c'est un wheeling. Faire un wheeling, donc c'est être sur la roue arrière. Et donc on a une moto préparée pour ça, c'est une 125 CBR, donc c'est une petite cylindrée, comme ça homme ou femme, les deux peuvent s'initier. Et Claire a fait un stage chez nous d'ailleurs. Claire, on parle de Claire Boulogne, bien sûr, qui est chroniqueuse dans ça m'étonne pas, Claire. Elle les rejoint souvent le samedi. Ça ne m'étonne pas. Elle est là très souvent, effectivement. Voilà. Donc ça c'est super. Alors, tu avais une question, non? Bon, la question que je voulais poser, c'est après, il y a la partie finalement spectaculaire, donc le côté spectacle, ce qu'on a vu chez Ducati. Donc là, comment vous êtes organisé? Est-ce qu'une société peut vous appeler pour avoir justement cette démonstration? Comment ça se passe en fait? Oui, tout à fait. En fait, c'est en l'occurrence, c'est Ducati qui est rentré en contact avec nous puisqu'ils voulaient faire une inauguration et puis ils avaient prévu un buffet, un DJ et puis il manquait un petit peu d'animation. Donc voilà, ils sont rentrés en contact avec nous. Ils nous ont demandé ce qu'on pouvait faire, en combien de temps et pour quel prix. Voilà, donc nous à ce moment-là on vient pour étudier surtout les lieux. Nous on appelle ça un spot, l'endroit où on roule, donc il faut qu'il y ait la sécurité aussi pour les spectateurs. Donc là en l'occurrence c'est pour ça qu'on était en contrebas de la concession. Oui, sur le deuxième parking finalement, voilà, c'était juste en dessous, on était très bien, il n'y avait personne évidemment, Tous les gens étaient en hauteur, sécurité totale c'est ça. En fait. Aucun danger. Alors tout à l'heure, tu nous as dit plein de noms de figures, mais alors peut-être pour nous les décrire, qu'on puisse visualiser en radio un peu, est-ce que tu te mets debout sur la moto, voilà, avec des mots un peu plus oui, c'est ça. simples? Alors debout sur la moto, par exemple, quand la moto roule sur 2 roues et qu'on monte debout sur le réservoir, ça s'appelle un crister. Une fois qu'on est sur la roue arrière et qu'on s'assoit sur le réservoir, les jambes écartées, c'est un spreader. Si on passe les jambes par-dessus le guidon, toujours sur la roue arrière, c'est un Fenwick. Et si on passe une jambe par-dessus le guidon et une jambe sur un côté, c'est un spécial cas. Il faut être souple, non? Un peu, c'est artistique. Oui, alors, Éléonore le fait aussi, mais avec sa voiture. Elle loue les fenêtres et hop. Elle fait tout avec sa voiture. C'est ça, c'est incroyable. Bon, elle n'est pas là, on en profite. Moi, je suis contente parce que je crois que je sais faire un speeder. Ah ouais? Alors après, c'est vrai que en termes de figure, c'était très soft en Amazon, couché sur la moto, en marche arrière aussi, enfin en arrière aussi. En reverse. Et puis sur le réservoir aussi, je sais faire. C'est vrai que Stéphanie est une super motarde, faut pas oublier. Alors après, cabrer, ça m'intéresse pas, mais par contre, bouger tout autour de la moto, sur la moto et tout ça, et me mettre, alors debout non, mais à genoux. D'accord. Ouais, donc ouais. Ah, bah alors elle a debout, les yeux qui brillent. Si ça passe à genoux, ça passera ça passe debout. à genoux. Ça passe à genoux, tranquille. Il faut se faire confiance. Après, c'est vrai que la moto, elle n'est pas adaptée pour ça, parce que c'est ma moto personnelle. Oui. Et donc, c'est vrai que, comme elle disait, c'était intéressant d'avoir une moto qui, justement, en termes d'embrayage, et puis passer en première, avoir une vitesse continue. C'est ça. Quand c'est notre moto personnelle, c'est pas le cas. On augmente un petit peu le ralenti, nous. En fait, on a une vis de ralenti qui est déportée. Et puis, on augmente un petit peu le ralenti, ce qui permet de garder une vitesse constante. Et donc de bouger effectivement plus facilement. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire aussi en acrobatie de moto parallèle
et puis on monte sur les motos, puis on essaye de faire une pyramide ou de marcher à côté, de monter dessus ou de descendre. Incroyable. Mais elle est casse-cou, notre Stéphanie. Il y a des trucs, il y a des trucs qu'on apprend là. Il y a des trucs qu'on apprend. On sait qu'elle est pas On sait rien du tout, on fait une compte. On t'a vu dans des positions en image. Chaque semaine, on a une surprise. On a des photos avec puisqu'on fait Stéphanie. partie d'un club moto et que je suis motard sécurité. Donc c'est vrai que pour nous les entraînements et puis pour, comme tu dis, une meilleure maîtrise de son véhicule, connaître en fait son véhicule, c'est bien de faire des acrobaties dans un cadre sécurisé. Exact. Et en fait, à partir du moment où on est dans un cadre sécurisé et qu'on a la tenue, oui, on se laisse aller. Puis il y a aussi, comme tu disais, la connaissance du véhicule qui fait que finalement, on pas confiance à 100%, c'est clair, mais on sait comment ça fonctionne et on sait jusqu'où on peut aller. Donc je pense que je viendrai voir le samedi. Mais Stéphanie Rome, qui es-tu, Stéphanie? Incroyable. Mais est-ce qu'après, il n'y a pas justement au contraire, à contrario, le risque d'avoir trop confiance? Parce que vu que j'arrive à me mettre debout dessus, finalement, après être sur la route, je me dis, mon véhicule, il tient en fait. Alors, après, connaissance de ses limites. C'est une question de comportement et d'attitude citoyenne. C'est comme je dis souvent quand je fais de la prévention, vous voulez avoir de l'adrénaline, moi je voulais avoir de l'adrénaline à un moment donné, j'ai fait une motocross. Comme ça, au moins, je sais que je fais mes figures, ou bien si je me casse la figure, c'est pas un problème. Voilà, ouais. Donc, il y a toujours être sensibilisé par rapport à ça. Là, le cadre, les connaissances. Les autres personnes sur la route n'ont rien demandé. Par contre, c'est vrai que quand on fait de l'acrobatie, quand on a une maîtrise, si on a, on va dire, une situation compliquée sur la route, évitement et tout, c'est vrai qu'on est plus à l'aise. Ah oui, ça et sauve. Nettement plus. Et puis c'est un moyen d'éjecter son mec avec une stopie avant, là, comme il dit. Il garantit que c'est hyper efficace. Voilà. Je sais faire un J'aime les bonnes idées, quoi. Toujours les bonnes idées. Cool. Voilà. En fait, j'avais pas le nom, en fait, j'essayais. En dehors de ça, dans ton expérience de motard, finalement, cette expérience que tu as dans ce domaine, est-ce que ça t'a apporté finalement de la sécurité, toi, pour ta conduite de tous les jours? Ah oui, complètement. Vu les situations, surtout en Martinique, la route est dangereuse, sans parler des automobilistes, déjà, l'état des routes, les éclairages qui sont quasi inexistants. Et puis on rajoute à ça évidemment les automobilistes et les usagers. Donc plusieurs fois, on doit faire des évitements, on doit faire des freinages d'urgence. Si la moto part en glisse, du coup, nous on est habitués, évidemment, avec le drift, avec le burn, tout ça. Donc en fait, je pense que notre corps, notre subconscient est tellement habitué à se mettre dans ces extrêmes-là que du coup, on n'a pas ce moment de panique, même sur la route. On est toujours dans la maîtrise et puis... en général, on arrive à gérer... À sortir de la situation compliquée. Voilà. Et au niveau de l'association, lorsque vous faites ces petites formations, ces encadrements avec tous les jeunes qui viennent, qui assistent, est-ce que vous avez de bons retours? Parce que c'est vrai que, c'est vrai partout, mais on est en Martinique, donc j'en parle quand même. Il y a certains motards qui sont un peu tête brûlée. Et donc, c'est l'envie de faire un petit peu du wheeling un petit peu partout et n'importe comment. Est-ce que vous avez de bons retours quand vous leur dites que ça doit être cadré, qu'il y a une façon de le faire, il ne faut pas... que ce n'est pas à faire dans n'importe quelle condition et n'importe comment, surtout? Alors, c'est pas toujours évident, puisqu'effectivement, nous, on est donc situés sur le parking du stade de Dillon, donc on cohabite très bien tous ensemble. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont non casqués, qui viennent, qui font des roues arrière sans casque. Bon voilà, après c'est vrai que nous on essaye de montrer l'exemple, on arrive toujours en camion, on ne fait pas ça sur la route, même si on a nos motos de route à côté. Quand on est sur la route, on est un motard lambda, on ne fait pas de roue arrière, c'est pas parce qu'on est stunter qu'on se donne le droit d'en faire. Et puis on essaye surtout de les sensibiliser au port de l'équipement quand même. Mais c'est vrai que ça fonctionne petit à petit, mine de rien, puisqu'en fait on a beaucoup de stagiaires et c'est vrai que pour faire un stage chez nous, il faut venir équiper. Donc déjà, même s'ils n'ont pas l'équipement, ils vont aller acheter le casque, ils vont aller acheter les gants. Et au moins, c'est un bon début. Et du coup, c'est vrai que quand ils commencent à rentrer un petit peu dans l'association, ils se prennent vite au jeu finalement d'être équipés. Et puis on arrive à leur donner un petit peu l'aspect ludique d'être équipé. L'équipement, ça va avec la moto. Il y a un côté sympathique aussi. Alors justement, la question que je voulais poser, et je la pose finalement aussi à Stéphanie à quelque part, est-ce que vous êtes rapproché de la sécurité routière? Est-ce que vous n'avez pas essayé de faire en sorte d'être, je sais pas moi, agrémenté ou
Il y a eu un grand soupir des deux. Là. Elles se sont toutes les deux regardées. Pourquoi je vous pose cette question? Je la pose pour deux raisons. La première, c'est bien sûr la sécurité toujours, et puis de canaliser, puisque Jimmy le disait, c'est très bien, certains jeunes sont peut-être un peu foufous. Enfin, c'est aussi l'adage de la jeunesse, je veux dire. Oui, effectivement. Mais est-ce que, pour aller plus loin dans la démarche, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir, je sais pas, peut-être un endroit spécifique fermé où justement tous les jeunes pourraient se retrouver pour faire du wheeling, pour faire des concours? On me demande que Sani bouillonne. Je bouillonne parce que... Je te laisse. Tu vas compléter, mais je bouillonne parce que ça fait un moment que je fais de la prévention sécurité routière et ça fait des années qu'on demande, même plus d'une vingtaine d'années, les anciens le diront, un espace pour pouvoir justement s'exprimer de façon, on va dire, encadrée et réglementaire. Mais il semblerait qu'il y ait pas mal de paramètres à prendre en compte, qui aura la gestion de cet espace, parce qu'on ne parle pas spécialement moto, mais on parle aussi voiture, départ arrêté qu'on a essayé de faire dans le Nord Atlantique, qu'en Guadeloupe on essaye de faire. C'est vrai que ce sont des sports mécaniques, des sports extrêmes, et que c'est compliqué parce qu'il y a un problème de responsabilité, d'autorité, d'espace, et pourtant, et je le dis tout le temps, et je vais me faire taper sur les doigts, mais je le dis tout le temps, on a une jeunesse et on a des personnes qui sont, je dirais, qui sont doués, quoi. Et nous, tout ce qu'on a envie, c'est d'avoir un espace, de pouvoir les encadrer et limite, qu'ils aillent plus loin, quoi. Tout simplement. Ouais. Mais c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, je peux... Alors, je suis complètement d'accord sur cette partie. Et puis, malheureusement, nous, on a découvert qu'on est dans la moto. Donc, nous, on pensait que tout le monde allait marcher d'un même pas, que ce soit motocross, supermotard, stunter... peu importe les marques de moto, KTM, Kawa, mais en fait, il y a un petit peu une guéguerre, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, des vieilles guerres même, qui datent des parents et puis repris par les enfants. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué finalement, parce que voilà, même nous, on a eu des remarques au sein des motards, d'associations de motards, où ils nous ont dit, oui, c'est à cause de vous qu'il y a des jeunes qui capent sur la route. Comme s'ils nous avaient attendu pour faire ça. Exactement, ça existe. Donc c'est des petites entités comme ça, des électrons libres, et finalement, on n'arrive pas encore à fédérer, mais on n'arrive pas à fédérer parce que justement, on n'a pas encore non plus de lieu. Et voilà, c'est toute une dynamique. Pareil, c'était comme la semaine dernière, on parle de comportement, de culture, d'habitude, et puis d'individualité, malheureusement. C'est dommage. Mesdames et messieurs, donc on recevait Sarah qui aurait dû être là normalement avec Arnaud, mais on lui fait un petit coucou au passage. Vous allez l'embrasser pour nous ce soir sûrement. Donc on remercie Sarah qui est à l'origine du Madina Stunt Riders. C'est une association, bien sûr, vous l'avez compris, de cascade, on peut le dire en français, cascade moto, mais maîtrisée avec toute la sécurité qui va avec. Donc je vous demande de l'applaudir si vous êtes d'accord. Merci. En plus, on peut l'applaudir doublement parce qu'elle part demain en métropole. Donc elle a fait le méga effort pour venir dans l'émission parce que elle avait deux choses à préparer sûrement. Et oui, il faut que je fasse ma valise. Et oui, et voilà. En plus, la moto, il faut la caser, c'est pas facile. Pièce par pièce, c'est compliqué. Donc voilà. Merci à elle. En tout cas, on peut l'applaudir encore une fois si vous êtes d'accord. Merci. Et oui, c'est déjà fini. C'était le grand talk show Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM sur Maxi Martinique. C'était à l'hôtel Batelière. Merci à Speedy Martinique. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Dodge Ram Anti. Merci donc à la très belle exposition qui aura lieu le 11 juillet, du 11 juillet au 7 août au centre commercial du Rond-Point. Cet événement se nomme L'Art se déroute. Merci à Dimitri Bois, fondateur de la société Barracuda Racing, spécialisée dans le reconditionnement des turbocompresseurs, vous l'avez compris. Donc merci à Sarah qui est venue nous voir tout à l'heure. Merci donc franchement à tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux chaque semaine. On est entre 50 et 70 000 personnes sur nos pages grâce à la Facebook. vraie information. Ah oui, on donne de la vraie information, c'est logique. Donc on vous remercie, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas que donc, vous êtes dans le week-end du sport sur Maxi Martinique avec le programme RMC. Et dès lundi, vous retrouvez Apolline de Malherbe accompagnée de Charles Magnien pour la matinale info dès 6h et dès 9h. Vous retrouvez en Martinique le super Moscato Show que tout le monde adore, que tout le monde suit, l'émission la plus folle de France sur le sport. Yeah. Merci à vous, bonne semaine, merci encore, à très vite. Merci beaucoup. À vendredi prochain. Ciao. What you know about rolling down in the deep? Down in the deep.